Pour arriver jusqu'au viaduc du Caramel, on va partir de Monty. Hein. Hop. On va prendre la piste jusqu'à passer derrière le motocross à hauteur de Loura. Ensuite, redescendre vers le ravin de Lubac-Foran, hein, après avoir traversé la forêt de Menton, repiquer. Et puis ensuite, arriver jusqu'à la départementale pour terminer à hauteur du viaduc du Caramel avec notre aventurier. Donc le chemin, c'est celui-ci. Voilà. En termes d'équipement, on a la carte, on a la boussole, on a quelques snacks en haut à droite avec une lampe frontale, la perche à selfie, ça c'est pour faire les vidéos. On a une des jumelles qu'on va tester, le Leatherman en bas à droite, c'est ça, avec un paquet de Kleenex, des petits outils comme un sifflet, un briquet, du fil pour coudre, pour réparer si jamais il y a besoin. On a un petit peu de liquide, de quoi retenir des lunettes pour éviter qu'elles ne tombent, un anorak, la gourde en haut à gauche, de la crème solaire et puis la trousse de soins qui est compartimentalisée et étanche pour parier à toutes les situations. Voilà, on se retrouve après. Bonjour à toutes et à tous, c'est Podo Wolfman ici de la chaîne Quincaventure. Alors on se retrouve, on est à Monty, dans un hameau qui est juste au-dessus de Menton. Et on va aller se promener, on va aller ensemble jusqu'au pont du Caramel, jusqu'au viaduc du Caramel, qui est situé un petit peu plus haut dans la vallée, pas très très loin de Castillon. Alors Monty, je ne vais pas faire un cours très long, on va pas faire un long exposé, on a autre chose à faire. Monty, c'est le pluriel de Mont en italien, hein, les monts. D'ailleurs, l'ancien nom du hameau de Monty, ce sont les Monty, on a encore le pluriel. Le hameau est encore rattaché à Menton et derrière moi se situe l'église Saint-Honoré en hommage au pape Honoré V qui est venu dans la région. Et c'est une église qui a été construite en 1890 d'après le fronton. Voilà, je vais la montrer un petit peu plus à l'écran. Voilà la bête. Alors elle n'est plus utilisée, hein, hormis lors de la Saint-Honoré où je crois qu'elle est encore ouverte de façon... en ce qui nous concerne, on va aller emprunter les chemins qui vont du Caramel. J'avance un petit peu, j'ai sous les yeux, je vais vous le montrer juste après. J'ai le village de Castellar qui est situé en hauteur, je ne sais pas si on le verra très très bien à la caméra, mais avec mes yeux ça se voit très très bien. Voilà, ça c'était Castellar. En ce qui me concerne, je vais vous quitter pour l'instant. On est sur le Pian di Mangio et on va s'attaquer à la grimpette. Allez, à toutes, ciao. En détail, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, on a juste là, ici, l'église de Saint-Honoré. Voilà, on va passer par le long de la départementale, juste ici. Et puis juste après, on va sortir, on va prendre la piste qui est là pour longer la départementale et ensuite on va continuer sur la piste, on va tourner, on va continuer par là. Tout ça c'est du facile hein, normalement. Il n'y a pas de, comme on le voit sur les courbes de dénivelé, ça va être assez plat. On va passer par ici. Voilà, alors ça passe en flou, je recadre. J'enlève mon doigt, voilà, comme ça va permettre plus facilement le cadrage. Non, ça reste zoomé, donc ça reste flou. Bon là je vais couper parce que ça sert à rien, on verra que dalle. Hop. On arrive sur la route du tram. La route du tram, c'est justement l'ancienne route. C'est l'ancien passage, l'ancienne voie ferrée hein, qui mène jusqu'à Sospel, de Menton à Sospel. Il faut savoir qu'avant il y avait un tram qui reliait et que ce tram a cessé son exploitation à la suite de la concurrence de l'autocar de la voiture et
dans les années 30, je crois, si ma mémoire est bonne. Ici, on a encore un vieil ouvrage qui est justement un des ponts du tram. Là, on voit qu'il s'arrête bien au milieu, qui reprend en bas justement là. Et c'est ainsi que le tram continuait sa route. Le viaduc du Caramel, c'était justement l'un des viaducs qui permettait de traverser la vallée et d'aller jusqu'à Sospel. L'inclinaison était assez rude, c'est la raison pour laquelle le viaduc a été construit. Voilà, ici, hop, il y a encore un petit peu de circulation, mais c'est bien moindre que sur la nationale. Voilà, pour moi c'est l'occasion de tester aussi mes nouvelles chaussures. Bonjour chaussures. Voilà, c'est ma 3e paire de pompes. Ça, ce sont des Garmont. C'est une marque italienne, elles sont fabriquées au Vietnam. Et voilà, après avoir flingué une paire de Salomon, une paire de Millet, à force de randonnée, voilà, elle commence à être... J'inaugure celle-là, voilà. Donc quel est mon niveau d'expérience en termes de randonnée? 3e paire de pompes. C'est pas énorme, c'est encore tôt, mais la vie est longue. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. D'ici, on voit bien la pointe de la Peña, qui est juste au-dessus de la piste. Bon. C'est une arête assez raide à grimper, mais c'est tout à fait faisable. Il y a un chemin qui y amène. Donc ça peut être l'occasion d'une balade une prochaine fois. Alors je m'y attendais pas trop en fait, c'est une piste qui est goudronnée. Je pensais que ça serait plutôt une piste en terre, comme j'ai plus l'habitude. Mais bon, ça c'est pas un problème, c'est tout simplement un peu moins agréable. Par contre, ça c'est très joli. On a une roue qui pourrait être une roue de moulin avec juste au-dessus la vis d'un pressoir. J'ai visiblement quelqu'un qui apprécie les outils anciens. Voilà, alors petit coup, voilà, 360 degrés à peu près. Voilà. Ici c'est quand même très joli, c'est très calme, c'est très agréable à vivre quand il n'y a pas des randonneurs qui font des commentaires sur YouTube qui passent trop régulièrement. Allez, à toutes. Là, on est au fond du ravin de la Tuvelle. Mais c'est vraisemblablement la Tuvelle qu'on entend juste derrière nous. On retrouve la pointe de la Peña, qu'on voit beaucoup mieux là, comme ça. Voilà, qui sert un peu de notre guide pour aujourd'hui. On vient de passer l'embranchement avec la DFCI, la DFCI d'Étuves, qui mène jusqu'à la citerne en place pour la lutte contre les feux de forêt. Et nous, on se reprend, on est encore sur la piste goudronnée pour l'instant. Et puis, on va la suivre jusqu'au motocross. Après quoi, on sera sur une piste, sur un sentier, justement un de ces sentiers non balisés, non entretenus. Donc on verra bien ce que ça donne à ce moment-là. Pour l'instant, voilà, on fait face à un bateau, ce qui est assez inhabituel dans cette zone. Mais voilà, je suis sûr que quand il pleut bien, on doit faire une superbe descente en bateau jusqu'à la mer directement à partir de là. Voilà, là on a une belle vue sur la vallée. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. À partir d'ici, la piste est fermée. Comme on peut le voir, il y a des blocs de béton qui interdisent la route aux véhicules.
À l'entrée de la piste, il était indiqué que c'était une impasse au bout de 2 km. Donc, sans vérifier sur la carte, on va faire confiance au législateur qui nous a fait la grâce d'un panneau pour nous donner la distance. On va donc partir du principe qu'on a marché 2 km depuis le début de la route du tram. Voilà, on continue. Nous ne sommes pas des voitures. Voilà, on continue à pied. Voilà, la barrière va beaucoup moins bien tenir comme ça. Ici, on a un petit sentier qui est indiqué sur la carte IGN, mais on va pas l'emprunter. C'est pas celui qui nous intéresse. Allez, on continue. À plus. Sans certitude, mais les poutres métalliques